Boker Tov, nous sommes lundi 8 Av. La page du jour c'est Daf Kaf Dalet. On a avancé un petit peu hier pour prendre de l'avance sur le jeûne. Donc on avait fini d'étudier la Mishnah. On a vu dans cette Mishnah-là que le maftir, celui qui allait lire donc les prophètes, serait celui qui serait Porès al-Shema. Donc la question qui est posée par la Gemara, Maït Amar, Rav Papa Amar. C'est quoi Porès? Alors Porès, on a vu hier, donc c'est lorsqu'il y a un minyan qui arrive en retard, il y a une personne qui va lire le Kaddish, Barechou, et la première bracha du Kriyat Shema. C'est ça qu'on appelle Porès al-Shema. Ma'am aftir banavi ou Porès al-Shema. Donc Mara, Maïta Amar, Rav Papa Amar, Mishum Kevod. Pour quelle raison on donne à celui qui a fait le maftir à être Porès pardon, al-Shema? Donc d'après Rav Papa, c'est une question de kavod. Il y a des rachis, c'est très intéressant. Il dit Mishiragil yaftir banavi, tiknu chachamim shiyufros et shema, ça c'est sur la Mishnah. Et après il dit Mishum kavod leavir lifne ateva ho'i ou mamtsi atzmo le davar sheno kvodo, tiknu lozo le kavod. On a l'impression que lire la haftara c'était quelque chose qui n'était pas selon son honneur et que donc on lui a rajouté en bonus quelque chose de supplémentaire. Rabba bar Shimi amar mishum de atil imsuye. Selon Rabba bar Shimi, au contraire, c'est pour une autre raison, c'est parce qu'ils vont venir à se disputer. Rashi, mishum imsuye hadavar ba ide machloket ani maftir ve'atata avor lifne ateva. Donc ils se disputent la répartition des mitzvot, et donc on préfère donner les deux mitzvot à la même personne, de manière à éviter qu'il y ait des disputes. Maï benayhu, donc quel est le cas qui sépare ces deux avis? Ika benayhu de avid bechinam. Donc il y a le cas où la prière est faite de manière gratuite. Dans ce cas-là, Rabba avant l'ifne ateva et nonotel sachar. Donc c'est celui qui prie, donc qui ne prend pas d'argent, comme dit Rashi. Tznan, ve'imaya katan aviv rabo ovrim al yado. On a vu dans la Mishnah que si c'était un katan dont il s'agit, c'est son père ou son maître qui allait faire la prière à sa place. Donc comme c'est lui qui a lu l'Haftara, on fait honneur à son père ou à son qui va lire l'Haftara, c'est son père ou son maître qui va être Porès al-Shema. Il dit Iyamart mishum dan suye katan bar netsuyehu. Il dit si tu me dis que le katan c'est parce qu'on a peur qu'on en vienne à se disputer. On a vu que c'était lié à une rémunération. Alors, est-ce que le katan il est de nature à se disputer pour ça? Elamai mishum kevod katan bar kavod hu, et là ika kavod aviv et kavod rabo. Il dit oui, il y a toujours le problème de l'honneur. En fait, l'enfant ne va être que, je dirais, le vecteur de l'honneur du père ou du maître. Hachanami ika netsuye aviv et netsuye rabo. Donc ici aussi, donc on aura ce problème-là. Alors, je crois que j'ai sauté quelque chose. Donc si c'est gratuitement, donc on ne peut pas dire qu'il y avait une souillée, donc il y a uniquement le problème de kavod. Alors on pose la même question. Bar kavod katan, ou est-ce que le katan il a un kavod? Effectivement, c'est la même réponse. Donc ika kavod aviv ou kavod rabo. Soit que le problème de se disputer, ça va être entre le père et le maître, soit que le problème de kavod, ça va être entre le père et le maître. Alors on a vu dans la Mishnah que pocheach porès al-shema, que quelqu'un qui est entre guillemets débraillé, il peut être porès al-shema. Ba'amina ula barav me abaye. Ula barav va demander à abaye. Katan pocheach ma'u shikra batora. Est-ce qu'un enfant qui est un peu débraillé, il y a plusieurs compréhensions de pocheach, c'est pour ça que je traduis comme ça. Selon Rashi, c'était les genoux découverts. Selon le Rif, c'était le ventre qui était découvert. Marushi Ikra Batora. Donc, qu'en est-il? Est-ce qu'il a le droit donc, de lire la Torah? Amarle Vetiv Elach Arom. Il dit, au lieu de poser cette question-là, pose-toi la question, est-ce qu'il a le droit de lire nu? Arom Maitar Malo. Pour quelle raison il n'a pas le droit de lire nu? Mishum Kevod Sibo. Parce qu'en fait, ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'il n'y a pas de Issour, donc il y a marqué Vaya Machanecha Kadosh, c'est qu'on n'a pas le droit de lire d'Ivret Torah devant la nudité, mais en fait, on ne va pas rentrer dans la lacha maintenant, mais il y a un âge en dessous duquel cette nudité ne pose pas de problème. Donc il est en train de dire,
est-ce qu'il y aura un problème à ce qu'ils disent nu, puisque tu es en train de me parler de Pochéar. Il dit alors à minima, même s'il n'y a pas un problème par rapport à la nudité, il y aura de toute manière un problème par rapport au kavod du tzibour. C'est que c'est pas joli que dans une communauté, soit quelqu'un qui soit nu, même si c'était permis, qui lise la Torah. Alors, Hanami Shum Kavod Tzibour. Ici, le problème de Pochéar, c'est la même chose. Le problème de Katan Pochéar, c'est que c'est pas kavod pour le tzibour. Comme dit Rashi, Gadol, Pocheach, Boudé Assour, Mishum, Lere, Bechayar, Dava. La Vamina de la Gemara, c'est-à-dire que pourquoi l'adulte dénudé, débraillé, c'était interdit parce que pour pas qu'on voit une partie de sa nudité. Aval Katan, Enomuzar, mais que l'enfant il n'a pas cette obligation-là. Au Dilma Palik, Matnitin, Ben Katan, les Gadol, ou peut-être qu'il y a une marloquette dans la Mishnah entre le cas de l'enfant et le cas de l'adulte. On a vu ensuite que Souma Pores al-Shema, qu'un aveugle a le droit d'être Pores al-Shema. Tanya, Amrulo le Rabbi Yehuda, Harbe Tsafou l'Idrosh Bamerkava, Velora Wota. Ils lui ont dit écoute, toi, Rabbi Yehuda, il a dit que celui qui était aveugle de naissance, qui avait jamais vu la lumière, lui c'était sûr qu'il pouvait pas être Pores al-Shema. Donc ils lui ont dit regarde, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de la Merkava du prophète, d'accord, donc la Merkava de Chazkiel. Il dit et toi, et qu'ils l'ont pas vu. Parce qu'il disait que c'est à cause qu'il ne peut pas faire Yetzara Meorot alors qu'il n'a jamais vu le... Voilà, il peut pas dire une bracha pareil alors qu'il a jamais vu la lumière. Alors il dit écoute, il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu la Merkava, pourtant ils ont disserté sur le sujet, donc l'un ne veut pas dire l'autre. Alors pourquoi Rabbi Yehuda, Hatam, Be'avnita, Deliba, Taliamilta. Selon Rabbi Yehuda, ça pose pas de problème pour la Merkava, parce que c'est un problème de compréhension du cœur. C'est-à-dire que c'est des sujets, on va dire, spirituels, qu'on peut comprendre sans les avoir vus. Vera Kamichvan, Veyada. Et dans ce cas-là, s'il se concentre comme il faut, il va pouvoir arriver à comprendre de quoi on parle. Hacha Mishum Hana'a. Ici, c'est un problème de tirer profit. C'est-à-dire, tu peux pas dire Yotzer HaMeorot, tu peux pas dire qu'Akadosh Baruch Hu il a créé la lumière, si tu sais pas le profit qu'on peut tirer de la lumière. Vera let lehana'a. Et est-ce que celui-ci, l'aveugle de naissance, il n'a pas de hana'a? Vera banan itler hana'a. Les chachamim, ils pensent que oui, l'aveugle, il tire profit de la lumière. Que Rabbi aussi, selon l'avis de Rabbi aussi. Detanya ma Rabbi aussi, kol yamai hayit mitzter al mikraze. Rabbi aussi a dit toute ma vie, j'étais angoissé par ce passouk qui dit Vaïta memashesh batsaoraim kasher yemashesh haiver ba'afela. Ça fait partie des klalotes où il y a marqué tu seras en train de tâtonner à l'heure de midi, comme tâtonne un aveugle dans l'obscurité. Et c'est quoi le problème dans le passouk? Ben afela le ora. Qu'est-ce que ça peut faire à l'aveugle que ce soit le jour ou la nuit? De toute façon, il tâtonne, quoi qu'il arrive. Jusqu'à ce que m'est arrivé un événement. Une fois, je me promenais à la nuit noire, et j'ai vu un aveugle qui marchait sur le chemin. Il tenait une torche à la main. Amartilo, béni, avukazo, la malach. Il lui a dit mon fils, qu'est-ce que tu fais avec une torche? Amarli, pardon. Kolzman shavuka biyadi, bin adam roimoti ou matsinoti mina pechatin, ou mina kotsin, ou mina barakanin. Il lui a dit tant que j'ai une torche à la main, donc les gens me voient et ils viennent m'aider. Et ils me sauvent de tous les problèmes que je peux avoir sur le chemin. Que ce soit des trous, pechatim, mina kotsin, les ronces, ou mina barakanim, ou des chardons. Donc on voit que l'aveugle également tire un profit indirect de la lumière. Et là, on fait abstraction de la chaleur, parce qu'il profite aussi du soleil pour la chaleur. Ouais, là c'est comme Meorot, c'est comme... Là, c'est Maor, c'est uniquement un problème de lumière, effectivement. Matnitin, Kohen Shesh Biado Mumin, donc un Kohen qui a des défauts sur ses mains, Loïsa et Kapav n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Rabbi Yehuda Omer, Afmi Shehayu Yadav Tsevuot, Stis, même quelqu'un qui avait les mains teintes avec une teinture rouge, Loïsa et Kapav, il n'a pas le droit donc de faire Birkat Kohanim. Mipne Shea Mistakelimbo, parce que le peuple vont regarder ses mains. D'accord? Regardez Rashi.
Kohen Sheesh Biyadav Mumin, les Fisha Mistakelimbo, parce que les gens vont regarder ses mains. Ve'amrinan Bemasechet Chagiga, on verra bientôt, Bezrat Hashem. Hamistakel Bakohanim Bisha'a Shenosim et Kapehem, celui qui regarde les mains des Kohanim au moment où ils font leur bracha. Enav Kehot, donc ça va abîmer ses yeux. Les Fisha Shechina Shora Aliden, parce que la présence divine réside sur les mains. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de nos jours, les Kohanim se couvrent les mains avec leur talit. Tana Mumin Sheamru Befanav Yadav Veraglav. Il y a une braïta qui parle en nous disant que les défauts dont on parle à propos du Kohen sont aussi bien des défauts qu'il y a sur son visage, sur ses mains que sur ses pieds, puisqu'il a le visage découvert et il est pieds nus également, le Kohen. Amar Rabbi Yehuda ben Yoshua ben Levi Yadav Bohakniyot Loïsa et Kapav. Il a dit que celui qui a des taches blanches sur les mains, il ne fera pas Birkat Kohanim. Tanya Damiachi, on a une braïta qui enseigne également comme ça. Yadav Bohakniyot Loïsa et Kapav. S'il a les mains tachées de blanc, il ne pourra pas faire Birkat Kohanim. Akushot Loïsa et Kapav. Akumot Akushot Loïsa et Kapav. Si elles sont tordues, il ne pourra pas faire Birkat Kohanim. Regardez la différence dans Rashi entre Akushot et Akumot. Donc Akushot, Akumot c'est Kefufot, ça veut dire elles sont tordues comme ça, donc en avant. Et Akushot, les Tzidehen, celui qui a les bras tordus, donc vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Amar Abiasi, Chefani, Ubashani, Loïsa et Kapav. Donc Ravasi a enseigné que les gens de Haïfa et les gens de Bet Shean, Loïsa et Kapav, ne devront pas faire Birkat Kohanim. Pourquoi? Comme dit Rashi, chez Megamgemin Belashon, Belshonanhen. Ils ne savent pas bien parler. Ils ont une prononciation tordue. Tanya Nami Achi, En Moridin Ifne Ateva, Lo Anche Bet Shean, Velo Anche Bet Haifa. Donc c'est pas forcément le Haïfa de nos jours. Hein. Donc on n'a pas le droit de faire, de demander à Tchayar Tzibour aux habitants de Bet Shean ou aux habitants de Bet Haifa. Velo Anche Tiv'onin, ni les personnes qui viennent de Tiv'onin. Mipne shekorin les alfin ainin ou la ainin alfin. Ils intervertissent les alef et les aïn. D'accord? Alors c'est quoi le problème? Veimayu ensin birkat kohanim hayu omrim yaer. Au lieu de yaer, pardon, ils vont dire yaer. Au lieu de dire que Dieu est clair, ils vont dire yaer Hashem panav, c'est-à-dire c'est un lachon klala, c'est une manière de maudire. Et donc du coup, ce genre de mauvaise prononciation va avoir des conséquences graves sur leur bracha. Amar le Rabbi Chia, le Rabbi Shimon bar Rabbi. Rabbi Chia a dit Rabbi Shimon bar Rabbi, il m'allait ata Lévi, pasoul ata mina duchan. Il lui a dit, si tu n'étais pas Lévi, tu serais pas soul pour le duchan. Mishum de avi kalach, parce que tu as une voix épaisse. D'accord? C'est grave ici. Et on voit dans Choulin que, comme explique Rashi, que les Kohanim, les Lévi'im, pouvaient être invalidés sur la base de leur voix. Ata, Amarle le Avoua. Il est allé répéter à son père qu'on lui avait dit ça. Amarle Ezil Emale. Il lui a dit, va lui dire à celui-là, Kshiata Magi Aetzel Vehiketi Lachem. Dis-lui quand tu vas arriver à Vehiketi Lachem, donc j'espérais en Dieu, j'attendrai de Dieu. Lo Nimtseta Mecharef Ungadef. Donc tu ne seras pas en train de dire de blasphémer. D'accord? Pourquoi? Parce que si tu prononces le he à la place du chet, tu vas dire vehiketi ou le dire vehiketi. Donc il lui dit de lui répondre ça à celui qui est venu se plaindre de sa voix. Amar Ravuna, Zav Legan, Loïsa et Kapav. Ravuna a enseigné qu'un Zav Legan, c'est-à-dire quelqu'un qui est tout le temps en train d'avoir les yeux qui pleurent, Loïsa et Kapav n'a pas le droit donc de faire Birkat Kohanim. Vera Hahu de Hava Beshivute de Ravuna, Ve'ava Paris Yada. Yade. Donc il y avait un type qui avait ces caractéristiques-là, un Kohen, dans le quartier de Ravuna, et on voit qu'il faisait pourtant Birkat Kohanim. Alors comment ça se fait? Réponse de la Gemara, Hahu Dash Be'ero Hava. Lui en fait il était ce qu'on appelle Dash Be'ero, c'est-à-dire notamment il piétine dans sa ville,
Ça veut dire Kvar ayu regilin ansheiro velo ayu mistakilim boad. Les gens, ils avaient l'habitude. Quand on voit quelqu'un de bizarre, on n'a pas l'habitude, on va être déconcentré, attiré, etc. Par contre, quand c'est quelqu'un qu'on voit tous les jours, au bout d'un moment, on ne porte plus attention à son défaut. Tanya Namiachi, on a une braïta qui enseigne comme ça. Zavlegan lo Issaed Kapav, quelqu'un qui a les yeux qui pleurent en permanence, donc ne devra pas faire Birkat Kohanim. Vemaya Dash Beiro, mais s'il s'était habitué dans sa ville, Mutar, on a le droit. Amar Rabbi Yochanan, Suma Beachat Menav lo Issaed Kapav. D'après Rabbi Yochanan, quelqu'un qui est aveugle d'un seul œil ne peut pas faire Birkat Kohanim. Veha Hahu Deava Beshivute de Rabbi Yochanan Dava Paris Yadeh. On voit que dans le quartier même de Rabbi Yochanan, il y avait un monsieur qui était aveugle d'un œil et qui faisait Birkat Kohanim. Hahu Dashbiru Ava, même réponse. Donc ce monsieur-là était habitué on avait l'habitude de lui dans la ville. Tanya Nami Achi, Suma Beachat Be'enav Lo Yisrael Kapav. On a une braïta qui enseigne comme ça. Celui qui est aveugle d'un seul œil ne fera pas Birkat Kohanim. Vimaya Dashbiru Mutar. Et si les gens étaient habitués à cela, ce sera permis. Rabbi Yehuda Omer, Mishayu Yadav Tsevuot, Lo Yisrael Kapav. Rabbi Yehuda enseignait que celui qui a les mains teintées n'a pas le droit donc de faire Birkat Kohanim. Tana, Imrov Anshair Melartan Bekach Mutar. S'il est dans une ville où tous les types sont teinturiers, ils ont tous les mains bleues, personne ne va porter attention au fait qu'il ait les mains bleues. C'est limite s'il avait les mains propres, c'est ça qui poserait problème. Donc dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. Ça veut dire qu'un Kohen qui aurait du henné dans la main, il ne pourra pas faire Birkat Kohanim. Normalement, s'il a les mains teintes, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Mais voilà, si on dit que c'est Dash Beiro, que tout le monde personne ne fait attention à ça. Après, il faudra voir dans la lacha de nos jours comment ça se passe à partir du moment où les Kohanim se couvrent les mains. Ha-omer eni over lifne ateva. Celui qui dit je ne passerai pas devant la teva, dire je ne ferai pas chaler tibour, betsevoin, si je porte des vêtements colorés, av bilvanim lo yavor. On ne laissera même pas faire Birkat Kohanim avec des vêtements blancs. Besandal eni over. C'est Birkat Kohanim là ou c'est. Non, là il s'agit simplement de la prière. Ouais. Pardon? C'est un cibour là. C'est chez Artibour, ouais. Celui qui dit Besandal et Niover, celui qui dit je ne viendrai pas faire la prière en chaussures, Afiachef lo yavor, même pieds nus, on ne va pas lui laisser faire la prière. Aoset filato agula, sakana venba mitzvah. Celui qui fait cette filine rond comme des œufs, on considère que c'est dangereux. Donc Rachid dit Shelo tikanes berosho, peut-être ça risque de lui abîmer la tête. Parce que quand c'est plat, les tfilines, ça ne peut pas rentrer notamment dans la tête, s'enfoncer dans la tête. Tandis que si c'est arrondi ou pointu, ça risque de le blesser. Vien ba mitzvah, et de toute façon, il ne réalise pas la mitzvah en faisant ça. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir des tfilotes, que les boîtiers soient carrés. Netana al mitzro ou al pasiado, s'il a posé les tfilines sur son front, comme ça ici, ou al pasiado, ou sur la paume, sur le dessus de sa main, harezo derech haminut, c'est la manière des hérétiques. C'est-à-dire, c'est la manière des gens qui n'écoutent pas la Torah chez BLP et qui font comme c'est marqué dans la Torah de manière explicite, c'est-à-dire entre tes yeux et sur ta main. Donc, ce qu'on peut appeler les caraïtes. C'est là qu'ils font encore aujourd'hui. Sur les caraïtes. Les caraïtes font mieux. Ils accrochent les tefilines sur un mur. Alors, on continue. Tsipan Zahav, Untana Albet Unkeli Shelo. Donc, s'il les a peints avec de l'or, d'accord, il a recouvert les tefilines d'or, Untana Albet Unkeli Shelo, et qu'il les a mis sur sa manche à l'extérieur, Hareze Derech Achitsonim, c'est la manière de faire des Chitsonim. C'est qui les Chitsonim? Bnei Adam Orchim Achare Dantam, les gens qui font comme ils pensent eux, Chutz Midat Chachamim, sans prendre en compte la vie des sages. Les ba'inan lecha les hot velo achrim les hot, parce que on demande à ce que les tefilines soient un signe pour nous et non pas un signe pour les autres. C'est pourquoi, d'après certains, on couvre la tefila du bras et de la tête avec le talit de manière à ce que ça se voit pas. Gmara, ma'itama chayshinan shemami. Excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu as dit à la fin. On couvre quoi? C'est pour ça on a l'habitude de couvrir la tefila du bras avec la manche, donc de ne pas laisser les tefilines découverts, et de mettre le talit également sur la tête. Donc ensuite il y a une marloquette entre le Beth Yosef et le Harizal. Le Harizal demande à ce que les tefilines soient entièrement couverts, et le Beth Yosef dit que ça doit être couvert sans être couvert. Donc on doit pouvoir avoir la tefila à la tête.
Maïtarma, Chaishina, Maïtarma, donc quelle est la raison de tout ça? Chaishinan, Shema, Nizreka, Minut, Nizreka Bo. À chaque fois dans ces cas-là, on a peur que ce soit une personne qui était prise donc d'hérésie. D'accord? Aose tefilato agula sakana venba mitzvah. Celui qui fait, parce qu'en fait c'est toutes les histoires des vêtements, de pieds nus, etc. Parce qu'Ovdei Avodazara Magbidi Mekar, comme dit Rashi, c'est les idolâtres qui font attention à ce genre de détails. Donc si on voit qu'il ne veut pas faire la prière avec tel vêtement, avec telle chaussure, etc., on sait qu'il y a un problème. Aose tefilato agula sakana venba mitzvah. Celui qui ferait la tfila de cette filine ronde, donc c'est un danger et il ne réalise pas la mitzvah. Lema tanina leha de tanura banan tfilin urubaot alacha le Moshe Sinai. Il suffisait de nous dire que c'est marqué dans une braïta que ce alacha le Moshe Sinai, les tfilin doivent être carrés de toute manière. V'amar Rava bitfaran belarsonan. Rava a dit que c'est dans le cas où on les a cousus ou be'alarsonan notamment, et dans leur diagonale. Regardez Rashi. Keshu tofer bait moshavan, bet moshavan, lorsqu'il coud donc le socle sur lequel est posé le cube, d'accord. Tsarich lizaer shelo ikalkel ribu'an. Il doit faire attention à ne pas abîmer le côté carré. Bimshichat rout, en tirant un tfira, en tirant un des fils avec lequel il coud. Et tsarich shielaen alarson keilchatan. Bimruba. Et ils doivent avoir une diagonale qui doit être propre, donc comme dans un carré. J'étais etzba berochav beorer, chez etzba veshne chumashim be'alarson. Donc il dit en gros qu'il faut qu'il y ait un rapport de racine de 2 entre le côté et la diagonale. Amar Rav Papa matnitin de avida ki amzuga. Donc ce que nous dit Rav Papa, c'est que notre Mishnah nous parle du cas. Pas où on a fait arrondi, parce que ça on savait déjà qu'il était interdit de faire arrondi. Non, pardon. Pas dans le cas où on a fait un peu arrondi, auquel cas on a ramené la Mishnah pour dire qu'il fallait que ce soit absolument carré, d'accord? Mais on parle du cas où on a fait carrément rond comme une noix. Aval agula ke betsa veke adasha, shapir dami, et que c'était rond comme un œuf ou comme une lentille, shapir dami, ce serait permis. Velo tesaya le braïta mimatnitin, et on ne pourrait pas apporter donc d'appui à la braïta, depuis la braïta, depuis la Mishnah. Donc en fait, c'est pas bien sûr pas la halakha, et donc il y a une différence de compréhension, entre les deux, d'accord. Donc c'est que dans un cas, on parle, s'il rapporte l'écouter Rashi, c'est qu'il parle du bet moshav, c'est-à-dire que ce serait uniquement le socle de la tfila qui serait ronde. Et pas la boîte elle-même. Donc voilà, ouais, exactement. Alors Mishnah, Homer Yivarecha Tovim, celui qui dit que ceux qui sont bons te bénissent, Harezo Derech Minut, d'accord, c'est une expression d'hérésie. Alkan Tzipor Yagiu Arachamecha. Ah pourquoi? J'explique au fur et à mesure. Comme dit Rashi, Sheno Kolel Reshaim Beshifro Shel Makom. Il n'intègre pas les impies dans la louange de Dieu. Or on voit, les Chachamim m'ont enseigné que on apprend de la Chelbena, qui était une des encens qui sont extrêmement mauvais, et on voit qu'elle faisait partie de la Ketoret, d'accord. Donc ça veut dire que tout le monde doit être Agudacha, tout le monde doit être uni. Donc si lui qui dit qu'il veut que uniquement les gens qui sont bien bénissent Akadosh Baruch Hu, alors c'est déjà une expression d'hérésie. Alkan Sipor Yagiu Achamecha, celui qui dit que ta miséricorde arrive jusqu'au nid des oiseaux, d'accord. Rashi explique qu'il chanazé Rachamecha Magin Alkan Sipor Kach Yachus Vachem Alenu. Il dit de la même manière que tu as eu pitié des oisillons, d'accord, puisque il y a marqué tu garderas les oisillons et tu relâcheras la mer, d'accord. Alkan Sipor Yagiu Achamecha, et pitié également de nous. Ve'altov Yizacher Shemecha, et donc pour le bien que ton nom soit rappelé, Rashi, Altovotecha Nodelecha, pour ce que tu nous fais de bien, on va te remercier. Alors qu'on sait très bien, on a appris dans Brachot qu'il faut remercier aussi bien pour le bien que pour le mal.
Celui qui dit modim, modim, mashtikin oto. Celui qui dit 2 fois modim, on le fait taire. Parce qu'on a l'impression qu'il est en train de dire qu'il y a 2 différentes divinités. Mashtikin oto. Amchane ba'arayot, mashtikin oto. Celui qui transforme les parachiotes dans lesquels on parle des interdits donc, de débauche, et qui dit en fait que c'est pas vraiment, que quand on dit tu dévoileras pas la nudité, etc., c'est pas vraiment la nudité, mais qu'on parle de manière symbolique de l'honneur de la personne ou des choses comme ça. Donc celui qui détourne le sens littéral de ces parachiotes-là, Mashtikin autour le fait taire également. Haomer ou Mizaracha le ten lavir la moler. Celui qui dit que tu ne donnes au Mizaracha, il y a un passage qui dit au Mizaracha le ten lavir la moler, que de ta descendance tu ne donneras pas pour faire passer chez le molaire. D'accord. C'est quoi le molaire? Le molaire, c'était une divinité pour laquelle, pour l'apaiser, les gens faisaient brûler leurs enfants. D'accord. L'otiten la avara be'aramiuta. Donc il dit que, en fait, ce pasouk-là nous dit qu'il ne faut pas avoir de relation avec une non-juive, avec une idolâtre, de manière à faire des enfants pour la Vodazara. Donc Mashtiki Noto, on le fait taire. Regardez Rashi. Bin Zifa, donc avec dédain, avec force. Chez Okera Katuv Mimashmarto, car il déracine le texte de la Torah de son sens premier. Chez Ou Avodat Chok la Emoreim, qui était donc un décret dans le culte des Émoréens. Les Avir Benehem la Esh, de faire passer leur fils par le feu, Venoten, Karet, Lavo, à la Koutit, ou Mechayev, Khatat, à la Shogeg, parce qu'il transforme les choses. Il va donner une peine de Karet pour celui qui a un rapport avec la Koutit, ce qui n'est pas le cas, ou Mechayev, Khatat, à la Shogeg, et donc il va rendre Khatat le Shogeg, ou Mitat Beddin à la Mézid Batra. Donc en fait, il va faire en sorte, en transformant le sens du Pasouk, il va attribuer des peines qui ne sont pas en rapport avec la Avera que la personne a faite. La Gemara nous dit Bishlama modim modim de merze kishtere shuyot. Je comprends une personne qui dit modim modim parce qu'on a l'impression qu'il y a 2 divinités. Ve'altov izacher shemecha nami de mashma altov in ve'al ralo. Pour celui qui dit on rappellera ton nom pour le bien, je comprends également parce que ça veut dire pour le bien oui mais pas pour le mal. Utnan. Or, comme on a vu dans Brachot, donc on doit bénir Akadosh Baruch Hu sur le mal, de la même manière qu'on le bénit sur le bien. Et là, Alkan Sipor Yagura Chamecha Maïtama. Alors maintenant la question c'est sur l'histoire du nid d'oiseau, quelle est la raison? Pligeba Tre Amorae, c'est une marloquette entre 2 Amoraïm, on a déjà eu cette sugia, Bema Arava, donc en Eretz Israël. Rabbi Yossi bar Abin et Rabbi Yossi bar Zevida. Chad Amar bipne shematil kin'a b'maase bereshit. L'un dit la raison, c'est que il fait résider la jalousie dans la création. C'est-à-dire que on est en train de pointer du doigt qu'Akadosh Baruch Hu n'a eu pitié que sur les oiseaux, et que sur les autres espèces, il n'a pas pitié. Chad Amar bipne she'oseh midotav shel Akadosh Baruch Hu rachamim. Et l'autre dit, c'est parce qu'il est en train de faire de ce que fait Akadosh Baruch Hu, de la parole de Dieu, il est en train de dire que c'est finalement simplement une expression de rachamim, de miséricorde. Ve'enan el agzerot, or c'est que des décrets. Ça veut dire on n'a pas besoin de donner une motivation entre guillemets morale à l'action d'Akadosh Baruch Hu. Lui c'est son décret, c'est lui le roi. Regardez Rashi, Venan elak zerot amelech, latil alenu aulo, l'odia shanachnu avada veshomre mitzvotav. Il n'y a pas de question à poser, d'accord? C'est lui qui nous a donné sa Torah, on est soumis à son autorité, on fait ses mitzvot. Parce que si on commence à dire, pour telle mitzvah, Kadosh Baruch Hu, c'est une expression de bonté, alors on va dire, quand la mitzvah, c'est pas une expression de bonté à nos yeux, à nous, on va pas la faire. Hahu denachit kame de Rabba. Donc il y a un monsieur qui était venu prier en présence de Rabba. Amar, et il a dit, Ata chasta al kansipor, ata achuz verachem alenu. Toi, tu as eu pitié du nid d'oiseau et pitié de nous.
Amar Rabba, Kama Yada Haïm Rabbanan, les Ratsui et les Marais. Rabba, il a dit comme c'est joli la manière dont cette personne sait prier à Kadosh Baruch Hu, comment elle sait obtenir l'agrément d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Amarle Abaye, il a dit à Rabba, Veha Mashtikinoto, Nan. Il dit pourtant, on a bien enseigné dans la Mishnah qu'une personne qui parle comme ça, on le fait taire. Donc comment tu peux lui faire ce genre d'éloge? Rabba les Chidoudé, les Abaye ou des Ba'a. En fait, Rabba il a fait ça pour aiguiser l'esprit de Abaye. Vous savez qu'Abaye a été éduqué dans la maison de Rabba. Haoud Nachid Kame de Rabbi Hanina, une personne qui s'est mise à prier en présence de Rabbi Hanina. Amar Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vehanora, Ha'adir, Ve'achazak, Ve'amitz. Il a dit le Dieu qui est grand, qui est fort, que doit craindre, qui est terrible, qui est puissant, qui est extraordinaire. Donc il a commencé à faire toute une liste d'attributs. À Marley, il lui a dit Siam tinhu les shifrei de marach. Il lui a dit c'est bon, tu as fini, tu as dit tous les. Est-ce que tu as bien décrit tous les attributs d'Akadosh Baruch Hu? Tu as fait toutes les louanges possibles. Il lui a dit Hashta, Hanetlata, Ilav dekatvinhu Moshe beoraita, ve'atuk neseta gedola ve'takninhu, Anan lo amrinan lehu. Il dit nous, même Ha'el Hagadol Hagibor ve'anora, qui sont les trois attributs qu'on cite, si ils n'avaient pas été écrits par Moshe dans la Torah, et si les Anshek neseta gedola, ils n'étaient pas venus pour les fixer dans la prière, Anan lo amrinan lehu, on ne serait même pas permis de les dire. Ve'at amar tkulehai. Et toi, tu commences à nous faire une liste à l'après-vert. Machal le Adam, Shayulo Elef Alfe Alafim Dinere Zahav. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une personne qui avait Elef Alfe Alafim, 10 puissance 9 Dinere Zahav, donc des pièces d'or. Vayu Mekalesinoto, Bedinere Kesef. Et on lui a dit ah, c'est bien, t'as quelques pièces d'argent, t'es riche. Alors, Gnaï Hulo. C'est pour lui. Lui qui possède des milliards de pièces d'or, on est en train de le louer parce qu'il a quelques pièces de monnaie dans sa poche. C'est une manière de se moquer de lui. Donc de la même manière, Akadosh Baruch Hu qui est infini et qui a des qualités que nous ne pouvons pas décrire, si on montre par notre prière qu'on est en train de vouloir décrire de manière exhaustive, ça veut dire qu'on limite finalement sa grandeur et donc on ne fait pas le bien. Il n'en reste pas moins vrai que lorsqu'il y a les maîtres, on cite tous ces attributs. C'est été institué, c'est pas exactement la même chose. C'est plutôt le comportement d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas ses attributs même. C'est-à-dire qu'il est droit avec nous, il se comporte en vérité, etc. Mais c'est pas sur lui-même, c'est pas sur lui-même. Amar Rabbi Hanina Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim, c'est une phrase qui est très célèbre. Rabbi Hanina a enseigné que tout est entre les mains de Dieu, en dehors de la crainte de Dieu. Chez Nehemar, c'est qu'il est dit Ve'ata Israël ma'Hashem Elohecha shoel me'imach. Maintenant Israël, qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu te demande? Qui imlir a. Il demande simplement de le craindre. Alors la Gemara elle pose une question, elle dit Mikla, elle dit Mila Zutratahi. Est-ce à dire que la crainte c'est une petite chose? Alors la Gemara elle dit les Gabé Moshe Rabbeinu Milta Zudratahi. Pour Moshe Rabbeinu c'était une petite chose. Machal le Adam Shemevakshim Hemenu Keli Gadol. Ça ressemble au cas d'une personne à qui on demande un grand ustensile. Yeshlo Dome Alav Kichli Katan. Il y en a à qui ça paraît pour être un petit Keli. Katan Ve'enlo, pardon. Machal le Adam Shemevakshim Hemenu Keli Gadol Ve'yeshlo. Ça ressemble à quelqu'un à qui on demande un grand ustensile. Ve'yeshlo, il en a. Dome Alav Kichli Katan. Pour lui, ça ne lui coûte pas plus cher que de donner un petit Keli. Katan Ve'enlo. Par contre, si tu viens demander un petit Keli, un petit ustensile à une personne qui n'en a pas, Domelo Alav Kichli Gadol, ça lui semble un truc impossible. Donc pour Moshe, c'était une petite chose, parce que lui, il avait la Yirat Shamayim. Mais pour celui qui n'a pas la Yirat Shamayim, c'est un truc très très difficile à atteindre. Mais en quoi le verset laisse entendre que c'est une petite chose, la Yirat Shamayim? Qui im, si ce n'est qu'on ne demande rien du tout, simplement craint. Alors regardez Rashi pour comprendre un petit peu.
quand il a dit, Rachid dit, Chutz mirat shamaim, ota mesura bide adam, donc la crainte du ciel est remise entre les mains des hommes. Chez Yehu atzmo mechin libo lechach. C'est un travail personnel à faire. Falgav shayecholet biado leachin levavo elav, irtiv hine kechomer biada yoser. Alors qu'Akadosh Baruch Hu aurait très bien pu façonner notre cœur de cette manière-là, puisqu'on est comme de la glaise entre les mains donc du potier. Ken atem beada ibet Israël, veomer vasiroti et leva even ibesachem. Il a dit également qu'il enlèverait le cœur de pierre de notre chair. Et donc, Akadosh Baruch Hu aurait pu faire lui-même, en sorte qu'on ait la ira. Mais c'est à nous de le faire. Amar Rabbi Zera, ha-omer shema shema, ke-omer modim modim. Rabbi Zera dit que celui qui répète 2 fois le mot shema, c'est comme celui qui dit 2 fois le mot modim. Dami. Mitivi, objection, ha-koret shema, vekofla, ha-reze megune. On a dit que celui qui lit le schéma une première fois et qui le répète, ha-reze megune, c'est une habitude détestable. Alors la Gemara elle te dit Megune ou deave shtuke lo meshtakinin le. C'est vrai que c'est pas bien de faire ça, d'accord, mais on n'a pas dit qu'il fallait le faire taire. C'est-à-dire c'est pas joli de faire ça, mais il n'y a pas de soupçon a priori d'hérésie. S'il y avait eu un soupçon d'hérésie, on aurait fait taire la personne. Là kashia, en fait c'est pas contradictoire les deux enseignements. Ha deama milta milta. Dans un cas c'est le cas où on répète mot à mot. Vetanela. Ha de amar, psuka, psuka, vetanela. Dans un cas, c'est qu'il dit mot à mot, il répète chaque mot. Et dans l'autre cas, il dit chaque pasouk, il le répète. Regardez Rashi. Amar milta, milta, vetanela. Il dit chaque mot, il le répète. Kol teva, omer, veshone. Enkal, mashma, out. Ça n'a pas de sens. Shte reshuyot. De deux divinités. Il dit Shema, Shema, Hashem, Hashem, Elohenu, Elohenu, etc. Et là, megune, vesachalou. C'est idiot, c'est stupide simplement. Donc, on dit que c'est une sale manière de se comporter. Donc on ne va pas dire qu'on le fait taire parce qu'on n'a pas peur de cette personne-là. Par contre, celui qui dit une première fois schéma et qui redit une deuxième fois schéma, on dit ah, celui-là, il est peut-être en train de dire un schéma pour un dieu et le deuxième schéma pour le deuxième dieu. C'est à la suite, ça là. Ouais. Donc pasouk par pasouk. Schéma, schéma, schéma. Pas mot à mot. Schéma, schéma. Schéma Israël, Hashem, Elohenu, Hashem Echad. Et la deuxième fois, il dit schéma, Hashem, etc. Et celui qui dirait le schéma 2 fois de suite. Pas de problème. Celui qui dirait 2 fois de suite, il n'y a pas de problème a priori. Il n'y a pas de nécessité de le faire. Donc on ne comprendrait pas pourquoi il le fait. Mais ça paraît pas stupide. Tu veux terminer le DAF des deux côtés ou bien que de ce côté? On terminera, là on s'arrêtera. Non, parce qu'il faut aller plus vite. Alors, Amar, les Rav Papa, les Rava. Il dit, il dit, attends, le type qui répète, peut-être qu'au début, il n'était pas concentré comme il faut, et maintenant qu'il s'est concentré, il répète. Amarle, Chavruta, Klape, Shmaya. Il dit, est-ce qu'on se comporte comme avec un copain vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Rashi, Vechimina, Kravero, Noek, Bakadosh Baruch Hu, les Daber, les Fanar, Shelo, Bimit-Kaven, qu'on parle devant Dieu sans réfléchir, les Choser, Umar, Elo, Bekoflo, Shelo, Kiven, Marishona. Et on répète notre prière en montrant bien à Akadosh Baruch Hu qu'on ne s'était pas concentré la première fois. Bon, c'est une tochecha pour nous quand on prie de manière automatique, etc. Dire qu'on ne doit pas, on doit savoir à qui on prie. Ilo michvan darte, machinale be'arzavta de nafra. Donc il dit si le type il ne se concentre pas, on va lui frapper sur la tête avec un marteau de forgeron, ad mechaven darte, jusqu'à ce qu'il se concentre. Regardez Rashi, Martel Belaz. Ok. Donc Charles Martel, il est déjà ici. On va acheter le marteau. Hein? On va acheter le marteau. Voilà. Alors, Amechane Be'arayot, Mashtikinoto, celui qui transforme le texte des interdits de débauche, on le fait taire. Tana Rav Yosef, Klon Aviv ou Klon Imo. Au lieu de dire que Ervat Imecha, Ervat Avicha, donc la nudité de ton père, la nudité de ta mère, il va dire ah non, on parle ici de l'humiliation de ton père et l'humiliation de ta mère. On ne parle pas de quelque chose de physique. Celui qui transforme également la compréhension du pasouk, qui dit que tu ne donneras pas tes enfants pour les faire passer au molaire. Tana de Rabbi Ishmael, Israël Abba la Koutit, Volid Bimena Ben, la Avodazara, Katuv Medaber. On a pourtant l'enseignement de Rabbi Ishmael qui dit que ce pasouk parle d'un Israël qui a eu un rapport avec une non-juive. Veolid Mimena Ben la Avodazara.
et qui a eu avec elle un fils, donc qui va être consacré à la Avodah Zara. Matnitin, nouvelle Mishnah. Maaseh Reuven Nikra Velo Metargem. L'épisode de Reuven, donc qui a déplacé le lit de son père, Nikra Velo Metargem, on le lit mais on ne le traduit pas. Maaseh Tamar Nikra, parce qu'on a vu au-dessus qu'à l'époque on traduisait chaque pasouk quand on lisait la Torah. Maaseh Tamar Nikra ou Metargem, l'épisode de Tamar, donc avec l'histoire de Yehuda, donc on a le droit de la lire et de la traduire. Maaseh Egel Arishon, le premier Maaseh du Egel, donc du veau d'or, on le lit, Nekra ou Metargem, et on peut le traduire. Ve'acheni Nikra velo Metargem, le second on le lit mais on ne le traduit pas. Birkat Kohanim Maaseh David ve'Amnon, la Birkat Kohanim est l'épisode de David ve'Amnon, Nikraim velo Metargemin, on a le droit de les lire mais pas de les traduire. En Maftirin Ba'Merkava, on n'a pas le droit de dire comme Haftara le texte de Char Céleste d'Ézéchiel. Rabbi Yehuda Matir, et Rabbi Yehuda permet. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer enseigne, El Maftirin Behoda et Yerushalayim. On n'utilise pas le texte de Hoda et Yerushalayim comme Haftara. Pourquoi? Parce que c'est un texte, on dit Hoda et Yerushalayim, et Toavotea. Donc c'est ces abominations. D'accord? Et ça aussi, c'est un passage qui est dans Yecheskel. Gemara. Tanu Rabbanan, Yesh Nikrin ou Metargemin, Yesh Nikrin velo Metargemin. La Gemara enseigne, ramène une braïta qui dit qu'il y a des textes qui sont lus et traduits, et il y en a qui sont lus et qui ne sont pas traduits. Yesh lo Nikrin velo Metargemin. Et il y a des textes que ni on les lit, ni on les traduit. Alors maintenant, on va voir Elu Nikrin ou Metargemin. Voici ceux qui sont lus et qui sont traduits. Balat, Akan, Nishpa, Siman. Donc ces lettres-là sont les initiales des différents textes qu'on va citer. Maaseh Bereshit, Nikra ou Metargem. Le texte de la création du monde, on peut le lire et le traduire. Pshita, c'est évident. Mao Detema, qu'est-ce qu'on aurait pu penser? À tous les Shayule, Malemala ou Malemata. On aurait pu penser que les gens vont commencer à s'interroger à ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a en dessous. Malifni, Maleachar, qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y aura après? C'est-à-dire, ils se posent des questions où normalement on n'a pas le droit de poser ce genre de questions-là. Kamashmalan, qu'on ne craint pas ça. Maaseh Lot ou Shte Benotav, l'épisode de Lot et de ses deux filles, Nikra ou Metargem, on a le droit et de le lire et de le traduire. Pshita, c'est évident, Mao Detema, qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Nichosh Nichvodo de Avraham, qu'on aurait pu prendre crainte pour l'honneur d'Avraham, puisque c'est quand même il est de la famille d'Avraham. Et bon, il a eu un comportement qui n'était pas extraordinaire. Donc, est-ce qu'on va traduire une chose qui n'est pas super pour Avraham? Non. Alors, Kamashmalan, qu'on ne fait pas attention à ça. Maaseh Tamar Yehuda, l'épisode de Tamar et Yehuda, Nikra ou Metargem, on peut le lire et le traduire. Pshita, c'est évident. Mao Detema, c'était quoi la raison qu'on aurait pu avancer? Lichosh Lichvodo de Yehuda. Peut-être on va dire Yehuda, il a eu un rapport avec une prostituée, etc. Est-ce que c'est quelque chose de joli? On va traduire ça. Kamashmalan, que non. Pourquoi? Shifrehu, au contraire, c'est un éloge pour lui, des Odé. Parce qu'à la fin, il a reconnu, il a été prêt à mettre son honneur en jeu, donc il a reconnu sa faute au vu et au su de tout le monde. Maaseh Egel Arishon Nikra ou Metargem. L'épisode du premier Egel Motamo, ou le premier épisode du Egel, il est lu et traduit. Pshita, Mao Detema, Lichosh Lichvodan Shel Israël. On aurait pu penser qu'on n'allait pas traduire ça, parce que c'est pas extraordinaire de raconter de quelle manière Israël a adoré un veau en or. Kamashmalan, qu'on ne fait pas attention à ça. Kol Sheken de Nicha Lehu, de Havia Lehu Kapara. Et a fortiori, c'est considéré comme étant bon pour nous, parce que ça constitue une kapara, le fait de relire cet épisode-là. Klalot ou Brachot, donc les bénédictions et les malédictions, Nikrin ou Metargemin, on a le droit de les lire et de les traduire. À nouveau, Pshita, c'est évident, Mao Detema, qu'est-ce que tu pensais? Nichosh Dilma, Faiga Da'ataihu de Tzibura. On a peur que le Tzibour se sente mal quand il va entendre quelles sont les menaces qui sont faites dans la Torah. Et qu'est-ce qu'ils vont dire, comme dit Rashi? Il dit de toute façon c'est impossible de s'en sortir, on va finir dans le feu de l'enfer, donc kiffons la vie, quoi. Donc soyons des épicuriens à 100%. Donc ça, on ne craint pas que les juifs réagissent comme ça. Kamashmanan que non. Azharot veonashin, donc les interdits et les punitions qui sont dites dans la Torah, Nikrin ou Metargemin, on a aussi bien le droit de les lire que de les traduire. Pshita, c'est évident. Mao Detema, qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Nichosh Dilma Atou les Merbad Mir'a. On aurait pu penser qu'il y avait à craindre que les juifs ne fassent la Torah que par crainte. Kamashmalan,
que non, et c'est pas grave, on craint pas cette chose-là. Maaseh Amnon Vetamar, l'histoire de Amnon Vetamar, Nikra ou Metargem. On a le droit de la lire et de la traduire. Maaseh Avshalom, Pshita, Maaseh Avshalom, Nikra ou Metargem. L'histoire de Avshalom, on a le droit également de la lire et de la traduire. Pshita, donc tout ça c'est évident. Maoud et Tema, qu'est-ce qu'on aurait pu penser? Lichouch Likre, de David, vous irez voir dans la Bible de quoi il s'agit. Donc peut-être qu'il faut faire attention à l'honneur de David Ameler. Kamash Malan que non. Maaseh Pilegesh Bagiv'a, l'histoire de Pilegesh Bagiv'a, qui est un massacre total. Nikra ou Metargem, on a le droit de le lire et de le traduire. Pshita, Maoud et Tema, bon c'est évident, c'est un texte d'Atora, on peut le traduire. Alors quel est de la Bible, quel est le raisonnement? Lichouch Lichvodo de Binyamin. Et on devrait avoir des égards pour l'honneur de la tribu de Binyamin, puisqu'ils sont comportés d'une manière catastrophique. Kamash Malan que non. Hoda et Yerushalayim et Toavotea, Nikra ou Metargem. La Haftara de Oda, enfin le texte d'Oda et Yerushalayim et Toavotea, donc fait savoir à Jérusalem ses abominations. Nikra ou Metargem, on a le droit de le lire et de le traduire. Pshita, c'est évident. Les Apukem et des Rabbi Eliezer, ça vient nous enseigner qu'on ne tient pas comme la vie de Rabbi Eliezer. Des Tanya, car on a enseigné dans une braïta. Maaseh be'adam echad shaya koreh le mala me Rabbi Eliezer. Il y avait un monsieur qui lisait en présence de Rabbi Eliezer. Oda et Yerushalem et Toavotea, fait savoir à Jérusalem ses abominations. Amarlo, ad shata bodek betoavot Yerushalayim, tzivdok betoavot imecha. Il lui a dit, avant d'aller examiner les abominations de Jérusalem, va examiner les abominations de ta mère. Batku Acharav, on a étudié le cas de cette personne-là parce qu'on s'est dit c'est une insulte qu'il lui a fait, on ne peut pas parler comme ça à quelqu'un. Umatz Ubo Shemetz Pisoul, et on a trouvé effectivement qu'il y avait un problème chez lui. Veilu Nikrin ou Metargemin, voici les textes qui sont Veilu Nikrin velo Metargemin, qui sont lus et qui ne sont pas traduits. Ra'avadan Siman, Maaseh Reuven, Nikra velo Metargem, l'épisode de Reuven est lu, n'est pas traduit. Ou Maaseh Rabbi Hanina ben Gamliel, on rapporte à propos de Rabbi Hanina ben Gamliel, Shalach le Kavul, il a été dans un endroit qui s'appelle Kevol ou Kavul, Ve'aya Koreh Chazan Akneset, Vaï Bishkon Israël. Et le Chazan de la synagogue était en train de lire Vaï Bishkon Israël, alors voici lorsque Israël résida, etc. Ve'amarlo la Meturgeman, Al Tetargem. Et là, Acharon, il lui a dit ne traduis que le dernier pasouk. Veshivru Chachamim, et les Chachamim l'ont loué, c'est-à-dire qu'il avait raison de ne pas il avait raison de dire qu'il ne fallait pas traduire. Il ne voulait pas qu'on traduise. Vayu b'nei Yaakov shnemasa, ve'a pasuk azeh nifsak be'efsek parasha, l'écart koreu Acharon ki iluhu pasuk leatzmo. Donc comme il est coupé en deux, il le lira en dernier, comme c'était un pasouk en lui-même. Eze Maaseh Egel Hacheni. Maintenant on a parlé d'un premier Maaseh Egel et d'un deuxième Maaseh Egel. On n'a jamais vu qu'il y a deux fois le Maaseh Egel, il y a une seule fois. Donc c'est quoi le Maaseh Egel, la Rishon et le deuxième? Vayomer Moshe, Ad Vayar Moshe. C'est depuis Vayomer Moshe jusqu'à ce que Moshe a vu. D'accord? C'est quoi le problème? C'est que dans la deuxième partie, il va raconter ce qui s'est passé. Et quand il va raconter ce qui s'est passé, il a dit finalement, j'ai rien fait, le Egel est sorti tout seul. Et donc en disant ça, les gens ils risquent de penser qu'il y a une mamachout qui est une réalité dans l'idolâtrie. Et donc ça, on ne veut pas le traduire. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, L'olam yadam yair zahir bitshuvotav. Il faut toujours faire attention à la manière dont on répond. Chez Mitor Tshuva, chez Shivo Aaron et Moshe, parce que de la manière dont Aaron a répondu à Moshe, Paku Amera Re'in. Donc ça veut dire qu'il a donné place à ceux qui remettent en cause la foi, donc de parler. Chez Nehema, Vashliché ou Ba'esh, Va'etsa Egel Azir. Il a dit jeter dans le feu et le Egel il est sorti. On a appris qu'il est sorti tout seul. Et donc ça laisse penser qu'il y a une réalité à l'idolâtrie. Birkat Kohanim, Nikrin Velo Mitargemin. La bracha des Kohanim, on la lit, mais on la traduit pas. Maïtama, Dirti Visa. Comme est marqué que Kadosh Baruch Hu va nous porter, va nous accorder une certaine faveur, on le lit pas, parce que ça laisse penser que Kadosh Baruch Hu est injuste et qui favorise le Ham Israël. On avait déjà étudié ce passage-là plus en détail dans Masechet Berachot. On fait pas la suite ce soir ou mercredi? Mercredi peut-être, il y a la place, hein? Je peux dire mercredi là ou ce soir? Je ne sais pas si on va l'enregistrer la fin.